Bonjour tout le monde, c'est votre professeur de conversation française, Elodie. 1, 2, 3. Ça fait déjà 3 mois que nous ne sommes pas vus. Vous me manquez beaucoup. Léa, Olivia, Candice, Michel B, Julie, Alice, Rosalie, Michel A, Anaëlle, Clémence, Diane, Eva, Charlotte, Sylvie, Chloé, Phoebe, Louise, Eden, Zoé, Hugo, Louis, Olivier, Léon, Samuel, Valentin, Jean, Marine, Justine, Iris, Olivia, Angelina, Chloé, Laura, Abel, Claire, Apolline, Céline, Suzanne, Héloïse, Clara, Élise, Rino, Oscar, Noah, Mathieu, Evan, Christophe et Antoine. Alors, comment ça va? Est-ce que vous avez oublié le français? Un peu? Beaucoup? Bon, cette année, c'est votre 2e année à Day One, comme moi. J'ai préparé une séance d'orientation pour vous les 2e années. Allons, c'est parti. J'essaye de parler doucement, même s'il n'y a pas de sous-titres en anglais. Essayez de me comprendre. Vous pouvez le faire. Je sais que vous êtes des élèves intelligents. D'abord, une chose très importante. Le plus grand changement par rapport à l'année dernière sera Elodie ne parle plus anglais. Adieu l'anglais. Et je ne veux pas que vous, les élèves, aussi parlent anglais. Et bien sûr, le coréen est également interdit. Ceci n'est pas pour mon bien, mais pour le vôtre. Pour parler une langue, il faut être exposé le plus possible à cette langue. Nous allons nous voir 3 heures par semaine, 1 heure le lundi et 2 heures le mercredi. Alors, essayez d'utiliser ces 3 heures pour vivre à 100% en utilisant le français. 3 heures, c'est peu, mais c'est déjà ça. Ça va beaucoup vous aider à vous habituer à penser en français et à exprimer ses pensées en français. Alors, parlons d'abord de ce qu'on va faire ensemble cette année, plus précisément ce semestre en classe. En première année, vous avez appris la base de la langue française. Maintenant, vous allez pouvoir vous exprimer plus. L'expression d'un sentiment, d'un doute, d'un avis, d'une pensée, d'une intention, etc. C'est-à-dire que votre français va pouvoir fleurir un peu. Parce que ce qu'il y a de beau dans une langue, c'est l'expression de soi. Et aussi, nous allons aborder des sujets plus ou moins culturels, philosophiques, etc. Par exemple, on va apprendre ce que c'est la francophonie, apprendre sur le système scolaire français, apprendre la culture française à travers des chansons, des films, des articles de journaux, etc. Vous me connaissez, alors vous savez, comme d'habitude, pour chaque sujet, vous allez faire des activités de groupe de 2 à 5 personnes. Ça peut être des jeux ou imaginer un dialogue et le jouer devant la classe.
Je pense que vous êtes habitué à ça maintenant. À propos des examens et de la notation, presque rien ne change par rapport à l'année dernière. Pour ceux qui ont oublié, je vais résumer rapidement. Comme vous le savez, il y a seulement un examen final qui est de 30% et le contrôle continu de 70%. Pour le contrôle continu, vous avez normalement une dictée et une présentation orale chaque semestre, comme l'année dernière. La seule chose qui changera sera l'ordre des sujets de présentation. Le premier semestre sera pour la poésie, le deuxième semestre pour un sujet au choix. L'année dernière, c'était parler de ce que j'aime. Pour cette année, je n'ai pas encore choisi. Si vous avez des idées, donnez-en moi. Et comme nous allons faire beaucoup d'activités en groupe, je donnerai des notes de participation. Donc, bien sûr, ne dormez pas, ne manquez pas d'énergie, écoutez bien mes consignes et amusez-vous bien. Faites travailler votre imagination et votre passion pour la langue française. Comme ça, tout le monde pourra avoir tous les points de participation en groupe. Alors, attention! L'année dernière, quelques élèves n'avaient pas leur livre et me disaient « Je n'ai pas mon livre, je l'ai laissé à la maison parce que j'ai travaillé à la maison. » Non, non, ce n'est pas possible. Si je vois que cela arrive cette année en classe, je vais penser que vous ne voulez pas faire cours avec moi. Donc, n'oubliez jamais votre livre de conversation française. La couverture du livre est maintenant violet au lieu du vert clair. Puis, deuxième chose, beaucoup d'élèves n'avaient pas de cahier. Donc, vous preniez des notes sur des post-it, vous écriviez les dialogues en groupe sur des feuilles volantes. Mais je trouve cela dommage parce que c'est meilleur de garder bien rangé dans l'ordre toutes les choses que vous faites en classe. Donc cette année, ayez tous un cahier pour chaque élève. Ok? Le premier jour de la classe, je vais vous demander « Montrez-moi tous votre cahier ». Troisième chose, comme vous le savez, je donne beaucoup de fiches imprimées, des activités ou des fiches de vocabulaire. Alors, préparez une porte-vue pour ces feuilles-là. J'ai vraiment hâte de vous retrouver à l'école. J'espère que ce jour viendra très bientôt. Avant de finir cette vidéo, on va faire une petite séance d'entraînement sur l'intonation. En première année, vous avez surtout fait attention à la prononciation des mots. Cette année, ça va être la prononciation des mots plus l'intonation de la phrase. Prenez votre livre, ouvrez votre livre à la page 17.
En France, il y a un proverbe qui dit « c'est le ton qui fait la chanson ». C'est-à-dire que l'intonation joue un rôle essentiel dans la communication. Une même expression ou phrase peut avoir de multiples sens selon l'intonation. Par exemple, la phrase « Comment tu te maries et tu ne m'as rien dit » peut exprimer au moins 6 sentiments différents. Essayez de deviner quelle intonation correspond aux images suivantes. Je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Mais comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Ah là, comment ça? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Alors là, comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Si vous avez des questions sur cette séance d'orientation, posez-la-moi le jour de la rentrée. Comme je vous ai dit, il n'y a jamais de mauvaises questions. Allez, à bientôt. Au revoir. Comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Mais comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Ah là, comment ça? Tu te maries et tu ne m'as rien dit? Alors là, comment? Tu te maries et tu ne m'as rien dit?